Le Standard l'emporte de justesse face au club Wayele et OHL perd des points importants face à Genk. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Ambiance festive au club Wayele qui célébrait son 2e anniversaire avant le choc face au Standard. Près de 1600 supporters étaient présents à l'occasion. Yvonne Laous fut également mise à l'honneur, elle qui a fondé le groupe d'Ultra de Bruges en 1960. Et ce sont d'ailleurs ses initiales que l'on retrouve dans le nom du club Wayele. Mais assez parlé du passé, revenons au présent. Le Standard et le club Wayele veulent tous deux remporter cette rencontre. Le match est fermé dans un premier temps et c'est le Standard qui se montre d'abord dangereux. Mais Will Mafon tire au-dessus. Ça part ensuite de l'autre côté, le club Wayele tente aussi sa chance. Mais la frappe d'Esther Bouabadi finit au-dessus. Les deux équipes se créent peu d'occasions durant le premier quart d'heure. Caitlin Levens anime ensuite le match malgré elle avec une passe en retrait très risquée. Schiamp parvient néanmoins à dégager juste devant Merkelbach qui déboulait sur elle. Bruges est en difficulté, le club Wayele laisse trop d'espace. Les Brugeois sont un peu fébriles et ont de la chance que Merkelbach finisse par glisser. On joue depuis 37 minutes quand le Standard obtient un coup franc bien placé. Davinia van Mechelen tente directement sa chance, ce qui surprend Schiamp. C'est 0-1 pour les Liégeois sur un magnifique but de van Mechelen, même si Schiamp est un petit peu fautif sur le goal. Normaal breng ik hem altijd voor omdat ik de persoon ben van de assisten. Maar op de bank, de keepertrainer zei probeer maar want je hebt een goede trap. En ik zag de keeper tweede paal staan dus ik dacht ik krul hem er gewoon in. Les Brugeois semblent déstabilisés, elles ne s'attendaient pas à ça pour leur match de gala. Le Standard avec une nouvelle occasion, Van Mechelen trouve Fon qui marque le but du 0-2. Les Rouges sont d'une efficacité redoutable et gâchent la fête à Bruges. Les Brugeois doivent se reprendre après une première mi-temps désastreuse. Die 1-0 valt of 0-1 valt en dan heb ik de indruk dat er wat paniek is in de hoofdjes van oké, we gaan dan toch wat hoger gaan staan. Maar ja, dan valt er wat ruimte tussen de linies en dan moet je Davinia van Mechelen niet geven en spelers van die kwaliteit. En als je dan nog de duels daarbij gaat verliezen, dan krijg je een actie zoals die geweest is met een 0-2 achterstand de rust in. Le club Wayele remonte sur le terrain en deuxième mi-temps avec le couteau entre les dents, mais c'est le Standard qui se crée la première occasion avec Will Mafon. Ensuite, le club Wayele reprend le contrôle du match. Minard tire au but sur coup franc, mais Daman la dévie juste au-dessus de ses cages. Bruges amène de nouveau le danger sur un corner. Bouabadi force encore une fois Daman à intervenir. Le club Wayele continue de pousser avec le soutien de son public. Et ça paye, Bouabadi envoie le ballon à Huns qui la met au fond. Les Brugeoises réduisent le score et le Nest s'enflamme. Les Blauenzwart y croient avec encore cette magnifique action de Bouabadi et ce but de Huns. Un peu plus tard, on retrouve à nouveau Bouabadi, mais Daman reste attentive. Elle sent qu'elle doit secouer son équipe. Le club Wayele maintient son pressing haut. Broekhart, qui vient de rentrer au jeu, tente de loin, mais ça passe au-dessus. Le club mise tout sur l'attaque, mais ça laisse évidemment des espaces. Le Standard part en contre-attaque. Janssens tente sa chance, mais Schiamp est sur le ballon. Dernière grosse occasion pour Bruges. Huns la passe à Minard qui frappe, mais Daman sort un magnifique arrêt ultra important. Le Standard finit par l'emporter à Bruges, le score de 1-2. Les Rouges entament ses playoffs avec un joli 6/9. C'est un meilleur début que l'année dernière en tout cas. Donc voilà, mais nous on prend match par match. On doit quand même rester sérieux, on n'a pas des ambitions d'aller chercher Louvain et Anderlecht, mais si on peut terminer 3e, ce serait très bien. De leur côté, les Brugeoises sont surtout déçues. Elles savent qu'il y avait la place pour gagner, alors qu'elles sont toujours à la recherche de leur première victoire dans ces playoffs. Je wilt altijd winnen natuurlijk en het is iets waar we nu samen verder mee moeten bekijken hoe en wat. En het is niet leuk natuurlijk, maar er zijn nog veel matchen dus ja.
L'OHL devait empocher les 3 points à domicile à Dundreef pour continuer à mettre la pression sur Anderlecht dans la lutte pour le titre. Mais après sa victoire 3-0 face au Standard, les joueuses de Genk ont prouvé qu'il fallait aussi compter sur elles. L'équipe à domicile prend le match directement à son compte, Mertens tente sa chance, mais le tir passe au-dessus. 10 minutes plus tard, De Troyer amène de nouveau le danger, le ballon arrive dans les pieds de Janssens, mais le ballon finit de nouveau au-dessus du but. Le danger vient surtout du flanc droit du côté de Louvain, mais hormis quelques dégagements, Van Seist n'a pas grand-chose à faire. Mais il y a rapidement du changement, De Bont centre parfaitement, mais Van Seist arrête la frappe de Johnson. Genk se réveille et réagit immédiatement avec une contre-attaque. Van den Steen bat Tiziak à la course et tente sa chance, mais la joueuse du milieu de terrain se heurte violemment à Klaas et a besoin de soins. L'équipe à domicile est toute proche de marquer, Eurling centre et Van Seist parvient à dégager le ballon. La balle reste dangereuse, mais Tiziak tire à côté. OHL se montre de plus en plus dangereux au fil des minutes, c'est clairement la meilleure équipe sur le terrain et les supporters se font de plus en plus entendre. Quelques minutes plus tard, De Troyer se trouve complètement seul et s'offre une belle occasion, mais Van Seist sauve à nouveau les meubles, le score reste donc nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, on assiste toujours à un match à sens unique. Johnson envoie le ballon à Onzia, qui n'hésite pas et tire en force devant la défense de Genk, mais le ballon ne rentre toujours pas. OHL reste bien organisé et joue collectif, mais les louvanistes manquent de précision devant le but. Aucun risque pour Van Seist sur cette tentative de Troyer. À la 70e minute, Genk se crée une belle occasion. Van der Sanden envoie une frappe magnifique de loin, mais le ballon atterrit sur la barre transversale. Woods tente une reprise, mais sans succès. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer, le danger vient principalement des phases arrêtées. OHL obtient un coup franc, mais Van Seist arrête le tir sans problème. 5 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire et Genk se crée une nouvelle occasion. Geers tente de loin, mais c'est sans danger pour Klaas. Mais OHL remet de nouveau la pression devant le but de Genk. Van Zer demande la balle à Mertens et la passe à Eurlings. Van Seist sort de nouveau un arrêt et Martin dégage le ballon. OHL lance une dernière offensive, mais Van Seist continue de sortir le grand jeu. La gardienne arrête la frappe de Mertens sans problème. C'est le feu dans la défense du KRC Genk. OHL veut absolument arracher les 3 points, mais il y a trop de monde devant le but pour que le ballon rentre. Tiziak reçoit le ballon de la gagne dans les toutes dernières secondes, mais elle ne cadre pas. Ce sera la dernière occasion du match. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Ik zeg dat wij voldoende momenten hebben gehad om te scoren. Maar goed, zij krijgen uiteindelijk de grootste kans van de partij ook op de deklat. Mogen we ook niet ontkennen. Maar bij ons ontbreekt het gewoon aan het afwerken. En je krijgt 1, 2, 3, 4, soms 6 momenten. Maar die vergeet je dan af te maken. En als je die vergeet af te maken, dan eindig je met een gelijkspel. Dus ik denk geen logische uitslag, denk ik. Maar goed, ja. Dat is praat voor achteraf, denk ik. Het zou onlogisch zijn als zij niet de overhand hadden. Hè? Met deze kwaliteiten wat ze hebben. En wij doen het met onze middelen. En wij met onze middelen, de ponnetjes staan goed. Alles staat goed geparkeerd. En als we 2 keer geluk hebben, dan kunnen we een keer nog scoren of 2 keer scoren. Zij ook natuurlijk. Maar we doen het met eigen middelen. En ik heb gezegd voor de play-offs 1, wij zijn scheidsrechters. En dat bewijzen we vandaag alweer. Met ons ploegje. We missen nog 2 meisjes, de vaste waardes, die uitvallen tot eind seizoen. Geen probleem, dat een van 16 jaar op, lossen we wel op. Geen enkel probleem. Er was maar 1 ploeg die vol voor de winst ging en dat waren wij. Het is gewoon jammer, omdat we weten ook wat we hebben laten liggen. Het zijn 2 zure punten die ons toch wat dichter naar Anderlecht had kunnen brengen. En dat is niet het geval en dat is gewoon pijn. 3 punten zijn voor beide ploegen altijd leuker. Ik denk dat wij ook liever 3 punten hadden gehaald vandaag. En vliegt die kans daar binnen op de lat, ja, dan hebben we misschien 3 punten. Maar ja, verwijten ze het ons. Ja, voor ons is het leuk dat we een punt halen op Leuven. Want Leuven is een heel goed voetballende ploeg. Complimenten naar Leuven. Dus voor ons is het een goede prestatie dat we hier een punt kunnen pakken. Maar natuurlijk, voor beide ploegen zijn 3 punten veel leuker. Bye ce week-end, les Mauves restent malgré tout en tête alors qu'OHL ne se rapproche que d'une seule longueur. Le Standard par contre a le top 2 dans le viseur et les joueuses de Genk prouvent qu'elles joueront bien les arbitres dans ces Play-off 1. En Play-off 2, Gand et Zulte Waregem accentuent leur avance sur les 3 derniers.
La semaine prochaine, nous serons en direct pour la rencontre entre OHL et le Standard, tandis qu'Anderlecht recevra le club Wayele. En Play-off 2, la Gantoise et l'Essevais affrontent en principe des adversaires plus abordables. À la semaine prochaine pour les résumés des matchs.